Bonjour à tous, donc aujourd'hui la suite et la fin du cours du chapitre 4 au cours des changements d'état. Donc nous avons vu l'évolution de la température lors du changement d'état, pour les corps purs, pour les mélanges, qu'on pouvait caractériser les corps purs par leur température de changement d'état. Et maintenant le dernier point en fait c'est la masse et le volume lors d'un changement d'état. Alors, la première chose, c'est, lors d'un changement d'état, est-ce que la masse change? Est-ce que le volume change? Alors, la petite question maintenant, comment faire pour montrer si le volume change lors d'un changement d'état? Par exemple, lors d'un changement d'état de l'eau. Je vous laisse réfléchir un petit peu, vous pouvez faire pause. Voilà, donc la petite expérience, elle est assez simple. On va la voir à l'aide d'une vidéo ici. Voilà, il suffit de remplir une bouteille d'eau. Donc on repère la surface de l'eau avec un feutre. Voilà. Ensuite, on place la bouteille au congélateur. Donc ici, petite question, quel est le nom du changement d'état? Oui, c'est ça, la solidification. Donc on voit ici que l'eau s'est solidifiée et que le volume de l'eau a augmenté. Voilà, donc là c'était la petite expérience dans le cas de l'eau que l'on peut ici remontrer simplement. Donc on a une éprouvette avec 80 ml d'eau liquide, on la place au congélateur et la glace prend un volume plus important. Donc dans le cas de l'eau, le volume augmente lors de la solidification. D'ailleurs, c'est comme c'est marqué ici dans la remarque, c'est une exception. Tous les autres liquides, lorsqu'ils se solidifient, vont diminuer de volume. Bien, à partir de là, le cas de l'eau, après, c'est embêtant, lorsque l'eau se solidifie, donc lorsqu'elle gèle, donc son volume augmente, ce qui fait que si par exemple il y a des robinets à l'extérieur ou des tuyaux d'arrosage dans lesquels l'eau est restée et qu'on les laisse l'hiver, lorsque l'eau gèle, ça risque de faire éclater les tuyaux ou d'abîmer les tuyaux d'arrosage. Bien, alors à propos de la masse, en fait, si on prend de la glace dans un récipient, on pèse ici 80 grammes, qu'on laisse fondre la glace, elle devient liquide, et bien la masse ne changeant pas. C'est normal, car en fait, ici, il y a la même eau que là. Ça n'a pas changé. Bien, donc à partir de là, ici, à retenir, lors d'un changement d'état, la masse ne change pas, on dit qu'elle se conserve, mais le volume change. Alors maintenant, un petit exercice, l'exercice 17, pour illustrer cela. Donc l'exercice 17, je vous rappelle en fait que vous avez les fichiers des exercices en couleur, parce qu'avec les photocopies ça ne se voit pas forcément très bien, donc sur Pronote, vous les avez. Donc voilà, le problème est le suivant, l'océan glacial arctique, la calotte glaciaire du pôle Nord, se compose de gigantesques blocs de glace flottant sur l'eau de mer. Anaël pense que la fonte des glaces de l'Arctique ferait monter le niveau des océans. Que penses-tu de son hypothèse? Et justifie ta réponse. Je vous laisse chercher un petit peu. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour vous laisser le temps de répondre. Bien, un élément de réponse avec une petite vidéo. Ouais. Tu vois ce verre d'eau? Ouais.
Regarde. Il est bien plein, hein. Ouais, je mets un glaçon. Ok. À ton avis, ça ne déborde pas, mais à ton avis, une fois que le glaçon aura fondu, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va déborder. Ça me paraît évident. Eh ben regarde, on va accélérer la séquence 20 fois et regarde ce qui se passe. Ah, bah oui, c'est vrai que ça fond drôlement vite, hein, comme ça, quand on accélère. Ouais, ça fond, hein. Ça fond, ça fond, ça fond. Et alors? Oh, bah c'est curieux. Ça n'a pas débordé. C'est tout à fait normal. Quand l'eau gèle, elle prend du volume. Et à l'inverse, quand elle retrouve son état liquide, elle retrouve aussi son volume initial. Et alors? Eh bien, le volume d'eau nécessaire pour faire un glaçon est équivalent au volume d'eau déplacé par la partie immergée du glaçon. Ah ouais, la partie qui était dans l'eau. Exactement. Donc tout est rentré à la place. Absolument. Oh, j'ai compris. Vous pouvez essayer. Ça marche. Tiens, pourquoi ça marche. Bon, grâce à cette vidéo, en fait, tu as la réponse. Donc Anaël pense que la fonte des glaces de l'Arctique ferait monter le niveau des océans. Est-ce que son hypothèse est juste? Eh bien non, la fonte des glaces de l'Arctique ne fera pas monter le niveau des océans. Alors justifie ta réponse, on peut dire, car l'eau à l'état solide, c'est-à-dire la glace, occupe un volume plus important que l'eau de fusion, c'est-à-dire l'eau qui provient de la fonte de la glace. Donc en fait, ici, par rapport au réchauffement climatique, eh bien, le problème de l'Arctique, ce n'est pas l'Arctique qui fait monter le niveau des océans, mais en fait c'est la température globale qui fait que l'eau se dilate et que l'eau va monter. Ou alors, ça va être le problème des glaciers qui sont sur les continents et qui vont fondre. Par exemple, l'Antarctique, donc il y a un continent avec de grosses masses de glace sur la Terre. Si l'Antarctique fond, alors là oui, là ça va faire monter le niveau des océans. Et de même pour les glaciers, notamment du Groenland. S'ils fondent, on estime que le niveau de la mer monterait de 7 mètres.